Le haut potentiel émotionnel est-il un haut potentiel de souffrance? Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Atypique, la série dans laquelle je réponds à vos questions sur les fonctionnements neuro-atypiques. Dès l'enfance, le haut potentiel émotionnel crée un sentiment d'inadéquation, c'est-à-dire une impression de ne pas correspondre à ce qui est attendu de l'enfant, puis après ce qui est attendu de l'adolescent, puis de l'adulte. Ce sentiment d'inadéquation crée bien souvent un effort d'adaptation qui est excessif. L'effort pour s'adapter peut être permanent. Les hauts potentiels émotionnels peuvent même exceller dans cette tentative d'adaptation. On dit d'eux qu'ils sont des caméléons, mais elle finit par les faire souffrir. Et ce qui fait du haut potentiel émotionnel un haut potentiel de souffrance, c'est le fait que dès l'enfance, il y a une difficulté à comprendre cette différence, à comprendre ce sentiment d'inadéquation, de se sentir comme un extraterrestre au milieu d'êtres humains. Et la plupart des HPE vivent toute leur vie en vivant leurs différences comme une tare, comme quelque chose qui devrait être caché. Et ce qui ajoute de la souffrance, c'est dès l'enfance, un torrent d'émotions et de pensées. Si les HPE arrivent généralement à gérer leurs émotions, ils ressentent des émotions fortes et des pensées très envahissantes presque tout le temps. Puis la détection de leur haut potentiel émotionnel est généralement une première étape pour enfin sortir de la souffrance. Le bilan émotionnel et de personnalité, qui est un bilan de détection du haut potentiel émotionnel, permet souvent un immense soulagement et il change radicalement la vie des personnes qui entreprennent ce bilan. Mais idéalement, ce bilan, ce n'est qu'une première étape qui va après donner lieu à tout un mouvement de développement personnel durable. Le bilan émotionnel et de personnalité identifie les façons de se développer et de vivre aussi épanoui que possible avec son haut potentiel émotionnel pour enfin s'accepter et devenir soi-même. Et pour découvrir si vous avez un haut potentiel émotionnel, la première étape, c'est le test de dépistage du HPE en ligne. Vous le trouverez dans la description. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous pour un bilan émotionnel et de personnalité, je le propose à mon cabinet à Paris ou en téléconsultation. À très bientôt sur la chaîne.